Bonjour et bienvenue sur WeStart. Aujourd'hui nous sommes ici à Melun pour le salon du mariage et nous avons la chance d'avoir notre première invitée qui se nomme Sandrine Doré, qui est responsable gérante du Le Jardin Fleuri. C'est comme ça qu'on l'appelle? Tout à fait, la boutique Le Jardin Fleuri. La boutique Le Jardin Fleuri, effectivement. Voilà. Donc ça en dit long sur ce que vous faites. Voilà. On parle des fleurs, bien évidemment. Alors pourquoi Le Jardin Fleuri? Pourquoi Le Jardin Fleuri? Parce que cette fameuse boutique se trouve dans un jardin. D'accord. Voilà, elle est sur un terrain, avec une serre derrière la boutique. Et la boutique est au début du terrain. Ça doit être fabuleux. Voilà, on essaye. Avec une ancienne porte de château en fer forgé. D'accord. Que l'on ouvre le matin. Waouh. Et on rentre dans ce jardin avec la boutique et la serre dans le fond. Ça doit être agréable pour vous en tant que directrice de chaque matin ouvrir et de prendre plein la vue et plein le nez, je suppose. Oui, tout à fait, tout à fait. On est dans les parfums, dans les odeurs, très agréables au quotidien. En fait, oui, c'est ça, ouais. Au quotidien. Bah, une fleur parmi les fleurs. Oh, bah, c'est très gentil. Bah, écoutez, et vous nous avez ramené un beau bouquet, tout à fait. Comment on appelle ça d'ailleurs? Alors, bah, c'est un bouquet un peu champêtre. De fleurs de saison. D'accord. Ce sont notamment là des roses un peu pivoines. D'accord. Qui viennent d'un petit rosieriste. Je crois que j'en ai jamais vu des roses comme ça. Elles sont particulières. Ce sont des roses anciennes. Anciennes. Voilà, parfumées, très parfumées. Oui, ça sent très bon. Elles sont merveilleusement odorantes. Ah oui, vraiment, voilà. Incroyable. Et ce sont des Yves Piaget. Cette variété a été faite pour le joaillier. D'accord. Yves Piaget, voilà. S'il vous plaît. Et ce sont des petits artisans rosieristes qui sont en Seine-et-Marne, autour de chez nous, en région parisienne, et chez qui je les achète. Voilà. Vous faites travailler beaucoup les artisans qui sont autour de votre... Tout à fait. Je fais travailler tous les petits faiseurs du coin. D'accord. En plus, c'est quelque chose qui est très frais parce qu'ils coupent toutes leurs fleurs la veille. Le lendemain, c'est sur l'étalage des Halles à Rungis. Ouais. Ils ont des stands. Et c'est vrai que c'est quelque chose de fort agréable. Des choses que vous ne trouvez plus dans les grandes surfaces de fleurs, on va dire. Voilà. D'accord. Voilà, oui. Alors justement, comme on est au salon du mariage ici à Melun, parlez-nous un petit peu de vos clients, parlez-nous de ce que vous faites, de ce que vous proposez, de ce qu'on peut avoir. Tout à fait. Bah, écoutez, nous on fait exactement du début jusqu'à la fin. Du sur-mesure. Voilà, du sur-mesure, un petit peu comme la haute couture. Ouais. On est très coloriste dans notre boutique. Donc quand les gens viennent nous voir, qu'ils ont choisi un thème, aussi bien des couleurs particulières, étant donné que c'est moi qui vais faire mes achats, des fois je prends même des échantillons de la robe de mariée, des tissus, de la nappe de la table, du nappage pour le soir, et j'essaye de marier exactement et de trouver les fleurs adéquates pour la soirée et puis pour la mariée. Vous êtes une styliste finalement. C'est vrai que j'aime beaucoup aussi la haute couture. Ah, je m'intéresse aussi beaucoup à la haute couture. Ça se sent dans votre discours et dans votre façon de parler. Effectivement, tout est... Mais je pense que tout ça, c'est lié un petit peu. Hein. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup les tissus, les choses comme ça. Et donc voilà. Donc effectivement, pour les mariages, on fait le bouquet de mariée, on fait les décorations de salle. J'ai fait beaucoup de décorations de salle. D'accord. On s'adapte à tous les styles. On peut faire des choses très hétéroclites, hein, aussi bien des choses exotiques, des choses un petit peu plus cocooning, poudrées. On a tout. Je suis ouverte à tout. Vous adaptez à chaque demande. Exactement. D'accord. Ouais, exactement. Aussi bien au style qu'au budget des gens également. Au budget, c'est ce que j'allais dire également. Voilà, tout à fait. Si on arrive avec une petite enveloppe, il est possible grâce bien sûr. On fait tous les budgets et on arrive toujours à faire des choses bien, que ce soit pour n'importe quel budget. Voilà. On arrive toujours à faire des choses intéressantes. Et le principal, c'est que le client reparte en étant satisfait. Absolument. Ouais. Voilà, c'est le but aussi bien pour une cérémonie comme les mariages, que quand quelqu'un rentre dans ma boutique, un client qui va rentrer dans la semaine, je veux que la personne reparte en étant satisfait. Avec le sourire. Voilà, mais c'est important ça. C'est important bien aussi parce que c'est vrai que des fois chez les petits commerçants, le sourire n'est pas forcément là non plus. L'accueil non plus et les conseils non plus. Les conseils encore moins. Voilà, donc il faut justement partager ces choses-là. Un petit peu plus, je trouve, dans les commerces. Et on est là justement pour accueillir correctement le client et qu'il reparte satisfait, quoi. Hein. Le dernier mariage que vous avez géré, oui. C'était il y a combien de temps et c'était pour quel style de mariage? C'était la semaine dernière. La semaine dernière.
Et c'était un mariage gay. Princier. Gay. Très bien. Pourquoi être triste, hein, comme on dit. Ah bah exactement. Voilà, c'était deux petits gars qui se mariaient. Ouais. C'était super sympa. Ils avaient choisi des thèmes un petit peu dans les tons de Parme, violine, et on a fait avec que des orchidées, des très grosses orchidées asiatiques qui étaient superbes. Et c'était super sympa. Ça, c'est aussi la richesse de ce métier, c'est qu'on voit des gens très différents Ouais. et avec des demandes Complètement opposé. complètement. Ouais. Et ça c'est très enrichissant aussi. Et voilà, c'est ce qui vous procure encore du plaisir aujourd'hui. Exactement. C'est que c'est jamais la même Heureusement chose. d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Heureusement, toujours des Qu'est-ce choses qui vous à plaît découvrir. le plus? Est-ce que vous avez une envie particulière de faire une composition florale? Est-ce que vous préférez les roses? Est-ce que vous préférez les marguerites? Quelle est la fleur que vous préférez? J'en ai pas Vous n'en avez pas? particulièrement, non. Moi j'aime toutes les fleurs. Bon, j'ai certaines préférences, mais j'ai toujours aimé les fleurs. D'ailleurs, quand j'avais 10-12 ans, je savais déjà que je voulais être fleuriste. Ah oui? Ouais. Donc j'avais qu'une hâte, c'était de partir de l'école pour faire mon CAP fleuriste et rentrer à l'école des fleuristes de Paris, où je suis allée. C'est important de savoir ça, justement, comment ouais, on fait pour être ouais. fleuriste. Il y a un CAP donc, oui, qui tout est à possible fait. Il y a un à faire. CAP en 2 ans, et puis après vous avez un brevet professionnel éventuel. D'accord. Voilà, que j'ai fait aussi. Où l'art floral est beaucoup plus développé en brevet, en BP. Ouais. C'est très intéressant. Et donc à l'époque, bon, je parle un petit peu comme un dinosaure, mais à l'époque, donc il y a 25 ans, quand j'ai fait mon CAP, il y avait très peu d'écoles de fleurs en France. D'accord. Et la plus proche était la région parisienne et l'école des fleuristes de Paris. D'accord. Voilà, qui était censée être une très bonne école, où je suis allée. Et c'est vrai que c'était une expérience agréable. J'ai appris pas mal de choses. Et j'ai travaillé après aussi sur Paris chez des fleuristes. D'accord. Voilà. C'est vrai que le monde de la province et le monde de Paris, C'est pas le même. c'est pas la même chose. Non. Donc bonne expérience. Ouais. Voilà. Mais bon, je suis revenue en province. Puis les clients ne doivent pas être les mêmes. Tout Les à Parisiens, fait. on est assez pressés, on est Voilà, très voilà. stressés. Le contact est différent, Voilà. mais les deux sont intéressants. Ouais. Les deux sont intéressants parce que c'est vrai en province, par rapport à Paris, vous avez des budgets qui sont autres des fois, Bien des sûr. demandes complètement différentes. Ouais. Donc vous avez deux aspects. J'ai vu les deux côtés de la chose qui est pas mal. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Sandrine, par rapport à cette interview? Bah écoutez, j'étais très, très heureuse de participer à ce salon et d'être interviewée par vous, Jérémy. Mais écoutez, c'est un plaisir. Je vous en remercie. C'était la première fois, ce salon? Oui, et Oui. c'est la première fois que je fais un salon également. D'accord. Ah, Voilà. donc vraiment une première de chez Première. Tout à fait, pour un tout salon. à fait. D'accord. Voilà. Première interviewée, premier salon. Eh ben, ça sera la journée. J'espère que ça me portera chance. Et ce ne sera pas la dernière, j'en suis persuadé. J'espère, c'est très gentil. Vous l'avez compris, le Jardin Fleuri se trouve dans le 77 à Damary-les-Lys et vous aurez la chance de découvrir Sandrine Doré qui vous accueillera dans cet endroit chaleureux, particulier, qui sent bon, voilà, et qui pourra donc vous conseiller jusqu'au bout. Donc merci beaucoup Sandrine et je vous dis à très bientôt sur WeStart. Ciao.